Bienvenue dans l'univers de La clé est en nous, by S. Je suis Sandrine, sophrologue certifiée, et je suis ravie de vous inviter à vivre des séances de sophrologie afin de découvrir la puissance qui est en vous et explorer votre authenticité. Ici, vous trouverez des outils et des pratiques sophrologiques que vous pourrez répéter autant de fois que vous le souhaitez, afin de trouver les clés qui sont en vous, pour développer vos capacités, vos potentiels, mieux vous connaître et ancrer votre bien-être dans votre quotidien. Pour ne manquer aucune de mes séances, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Pour celles et ceux qui se sont déjà abonnés, un immense merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi découvrir la magie de la sophrologie. Je vous souhaite une belle exploration de l'être incroyable que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La clé est en nous, by S. Si vous avez suivi la séance précédente sur la peur de l'échec, vous avez déjà fait la moitié du chemin en libérant les freins qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Mais peut-être pas suffisamment pour aller jusqu'à la réussite. Car une fois que l'on n'a plus peur de tomber, une nouvelle question surgit. Ai-je réellement le droit de réussir ? Pour s'autoriser cette réussite, on entend souvent qu'il est nécessaire de sortir de sa zone de confort. Et c'est là toute la complexité, car notre zone de confort est un besoin vital de sécurité. Au niveau biologique, le système nerveux associe ce qui est connu et familier à la sûreté de notre survie. Dès qu'on approche d'un grand changement, comme un succès par exemple, notre cerveau détecte une anomalie et déclenche l'alerte, un processus de protection qui nous incite à rester dans notre zone de confort, même si celle-ci est devenue inconfortable. En psychologie, ce mécanisme de défense est appelé le syndrome de Jonas. Comme ce personnage qui fuit sa destinée pour rester caché, nous sabotons parfois nos chances par peur de l'immensité de ce que nous pourrions devenir en nous accomplissant. Abraham Maslow expliquait que nous sommes tous tiraillés entre deux forces. D'abord la force de la sécurité qui nous tire vers le bas de la pyramide, comblant notre besoin de protection, et la force d'accomplissement qui nous tire vers le sommet pour assouvir notre besoin de réalisation. Le défi ici n'est pas de choisir l'une ou l'autre de ces forces, mais bien de trouver l'équilibre. C'est là que la sophrologie peut faire le pont entre ces deux besoins, non pas en sortant de votre zone de confort, mais en l'élargissant, afin d'intégrer le changement comme un choix sûr et aligné. Dans cette séance, je vous propose d'apprendre à vous autoriser la réussite. Tout d'abord en régulant votre système nerveux par le corps et la respiration pour combler votre besoin de sécurité. Puis ensuite, nous allons ancrer votre mérite en prenant conscience que votre réussite est la récolte juste du travail que vous avez accompli, de votre persévérance et de votre engagement au quotidien. Puis nous terminerons par un exercice de visualisation afin de normaliser le succès comme une nouvelle zone de confort que vous pourrez habiter avec aisance. Alors si vous êtes prêt à transformer les freins en permission pour enfin vous autoriser à vivre pleinement le succès, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Choisissez un endroit calme où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Réglez bien le son de vos écouteurs. Et quand tout cela est fait, venez me rejoindre dans votre séance. Bienvenue dans votre séance.
Pour cette pratique, je vous propose de vous installer en posture assise afin de favoriser votre qualité de présence. Quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. Prenez conscience de votre position. Prenez simplement le temps de sentir votre corps tel qu'il est, ici et maintenant. Des pensées peuvent se présenter. Laissez-les simplement passer, comme des nuages qui traversent le ciel sans s'arrêter. Puis portez votre attention sur votre corps, en commençant peut-être par votre tête. Sentez les traits de votre visage qui se relâchent. Votre front qui se lisse. L'espace entre vos sourcils qui s'écarte de plus en plus. Vos yeux flottent librement dans leur orbite. Sentez votre mâchoire qui se desserre. Votre langue qui se dépose doucement au fond de votre bouche. Votre mental s'apaise, plus attentif à ce qui se passe. Votre attention descend le long de votre cou, de vos épaules. Vous sentez vos épaules descendre d'elles-mêmes, sans effort. Conscience de vos bras, de vos mains posées, de leur température, de leur immobilité. Percevez votre dos contre votre siège. Les points de contact. Sentez le mouvement de votre respiration dans votre poitrine, dans votre ventre. Accueillez ce va-et-vient naturel, sans chercher à le changer. Laissez votre respiration prendre toute la place, tout son espace. Votre attention se dirige maintenant sur votre bassin.
sur vos jambes. Sentez le contact de vos cuisses avec le siège. Le contact de vos pieds avec le sol. Prenez conscience de la stabilité de vos appuis. Conscience de la forme de votre corps dans sa totalité. Sentez votre présence pleine, entière, de la tête jusqu'aux pieds. Votre corps bien présent, votre mental plus disponible. Vous êtes maintenant prêt à être à l'écoute de vos sensations. Localisez dans votre corps tout ce qui pèse. Ressentez cette peur de réussir, peut-être sous forme de tension dans votre corps. Peut-être une boule dans la gorge, un poids sur les épaules, ou encore un serrement au niveau de la poitrine. Donnez-lui une forme, une densité. Et puis quand vous êtes prêt, nous allons évacuer ce poids. Pour cela, vous allez vous concentrer sur les zones de tension. Inspirez profondément par le nez. Bloquez votre respiration. Contractez légèrement tous les muscles de votre corps, du visage jusqu'aux orteils. Et imaginez que cette tension volontaire permet de rassembler tout ce négatif, de saisir ce fardeau pour mieux le rejeter. Puis soufflez fort par la bouche, en relâchant brusquement tout votre corps. Imaginez que vous projetez ce poids loin devant vous, hors de votre espace. Laissez ce fardeau s'éloigner. Et puis si vous le souhaitez, recommencez. Toujours en vous concentrant sur les zones de tension. De nouveau, inspirez profondément par le nez. Bloquez. Contractez légèrement tous les muscles de votre corps, de la tête aux pieds. Et puis soufflez fort par la bouche. Relâchez. Sentez le poids devenir plus léger, le fardeau hors de votre espace.
Et encore une dernière fois à votre rythme. Accueillez les sensations de relâchement qui s'installent là où se trouvait le poids, les tensions. Prenez un moment pour observer l'espace qui se libère dans votre poitrine, la légèreté qui gagne vos épaules. Maintenant, nous allons nous plonger dans vos souvenirs. Au tout début de votre projet, de votre idée. Rappelez-vous ce qui vous a fait vibrer à ce moment-là. Quel était l'élan, le moteur? Sentez cette énergie de création, cette envie d'avancer qui était là avant les doutes. Laissez cette sensation de désir profond, de plaisir d'entreprendre, reprendre sa place dans votre corps. Prenez tout le temps nécessaire de savourer ce désir, de le laisser grandir à nouveau, sans aucune autre pensée. Juste le plaisir d'envisager ce qui vous anime. Ce désir maintenant bien présent en vous. C'est une direction que vous avez déjà commencé à emprunter par vos actes. Prenez maintenant conscience de tout ce que vous avez déjà mis en œuvre. Évoquez par exemple vos heures de travail, vos recherches, votre persévérance dans les moments de doute. Vous pouvez aussi énumérer mentalement vos compétences, ce savoir-faire. Votre expérience, vos qualités humaines. Ressentez toute la solidité de ce socle. Votre réussite n'est pas un hasard. Elle est la suite logique de vos efforts, de vos talents. Vous avez
toute votre place ici, car c'est vous qui l'avez construite. Je vous invite maintenant à vous projeter dans la réussite concrète de ce projet. Visualisez de quelle façon vous vous adaptez au quotidien. Comment vous gérez votre temps, vos nouvelles responsabilités, le regard des autres. Observez-vous en train d'agir. Vous êtes à l'aise, calme, naturel. Vous savez préserver votre équilibre. La réussite ne vous transforme pas. Elle vous permet simplement d'être plus pleinement vous-même. Cette situation est stable et sécurisante. Et vous avez toutes les ressources pour l'habiter pleinement. Pour entretenir votre équilibre, vous allez imaginer votre zone de sécurité actuelle comme une bulle lumineuse autour de vous. Pour cela, vous inspirez, retenez l'air, visualisez la réussite ou le projet qui vous attend juste à la limite de cette bulle. Et expirez doucement, comme pour repousser les parois de votre bulle et l'agrandir, afin d'y inclure ce nouveau projet. Répétez plusieurs fois ces respirations profondes. À l'inspire, vous imaginez votre zone de sécurité. Vous retenez l'air, visualisez la réussite et expirez en douceur pour repousser les parois de votre bulle et intégrer ce nouveau projet. Encore une fois, à votre rythme.
Savourez cet état de calme et de certitude de dernière fois. En gardant avec vous cette sensation de légèreté et ce sentiment d'être à votre juste place. Et tout en douceur, vous allez commencer à vous préparer au retour. Pour cela, reprenez contact avec vos points d'appui, au niveau de votre dos, de vos bras, de vos mains, de vos pieds sur le sol. Vous pouvez prendre quelques respirations plus profondes. Pour remobiliser toute la vitalité qui circule en vous. Intégrez le mouvement dans votre corps. Vous étirez, bâillez, vous massez. Prenez conscience de la pièce qui vous entoure, des bruits extérieurs, des sources de lumière. Puis quand cela sera juste pour vous, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Avec un regard peut-être plus confiant, plus légitime sur vous-même et sur votre réussite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.